Problème, vous partez à vélo au supermarché, achetez quelques articles et réalisez que vous ne pouvez ramener qu'environ 10 kg chez vous. C'est ce qui tient dans 2 sacs, parce que c'est ce qu'on arrive à accrocher ici au guidon devant ou à attacher éventuellement sur un porte-bagages à l'arrière. Mince alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux profiter de ce véhicule si sympa? On ne peut pas transporter plus de choses sur un vélo? Pour résoudre ce problème, aujourd'hui, tu vas apprendre à fabriquer une petite remorque de vélo maison en polychlorure de vinyle. Oui, quelque chose d'extrêmement facile à faire. Nous avons beaucoup cherché et nous avons pensé que l'idéal serait une petite remorque capable de transporter 2 caisses de marché comme celle-ci. Ce qui est bien avec cette caisse, c'est qu'elle a déjà une taille standard et qu'elle est résistante. Tu peux la retirer de la remorque, la remplir avec tes affaires, elle est parfaite pour faire les courses. J'en ai plusieurs comme ça et parfois je vais au supermarché avec ma propre caisse pour tout y mettre directement. En gros, tu vas avoir besoin de tubes en polychlorure de vinyle de plusieurs raccords et de 2 petites roues de vélo que tu peux prendre sur un vieux vélo chez toi ou acheter à la casse. Je vais juste rappeler que ce projet fait partie d'une super playlist de 8 vidéos qu'on réalise pour vous présenter le site Manual Maker. Nous avons déjà expliqué comment fabriquer cette table pliante à installer en appartement. On a expliqué le recyclage du plastique d'imprimante 3D, on a fabriqué quelques cintres et, dans la dernière vidéo, on a montré comment faire un potager vertical qui s'arrose tout seul. L'idée de ce site, c'est d'avoir tous les détails du projet. Aujourd'hui, tu peux voir toutes les mesures et la liste des pièces en polychlorure de vinyle là-bas. Inutile de tout répéter ici, ce n'est pas le but principal. L'idée est que vous puissiez aussi ajouter vos projets. Une personne aide, l'autre commente, suggère des idées et on construit une communauté maker sympa. Et vous ne payez rien, ni pour publier, ni pour accéder aux projets qui ont déjà été publiés. Commençons. Première étape, couper le polychlorure de vinyle. Premier conseil de la vidéo. Toute ma vie, j'ai coupé du polychlorure de vinyle avec ça ici. C'est une scie à archet, d'accord? Elle coupe rapidement le polychlorure de vinyle, mais il est difficile d'obtenir une coupe droite. Donc, si tu peux, utilise cet outil. Tu vas le trouver sur internet comme coupe-tube. C'est vraiment bien. Tu places le polychlorure de vinyle ici, tu serres, et il y a cette lame, tu tournes, et elle fait une coupe parfaite à 90 degrés. Tu peux couper des tubes en aluminium, plastique, cuivre, etc. Absolument droit. Après avoir tout découpé, tu dois poncer les extrémités des tuyaux, parce qu'ils vont s'enfoncer de 19 mm dans ces raccords, il n'entrera pas sans ponçage. Tu ne pourras pas l'emboîter. Il faut bien poncer, la colle prend de la place, donc ponce un peu plus si besoin. Moi je ponce beaucoup, c'est plus facile à travailler ainsi. Pour une bonne adhérence de la colle, poncez aussi l'intérieur des raccords. Il n'est pas nécessaire de poncer très fort, mais c'est important pour qu'on n'ait pas une surface complètement lisse. Et maintenant, comme par magie, tous les tuyaux du projet sont déjà coupés et poncés. Toutes les mesures sont sur le site Manual Maker. Je vais vous montrer ici, mais faites-le aussi chez vous si vous montez cette remorque. Réalisez d'abord tout le schéma en polychlorure de vinyle au sol avant de coller. Voici le schéma du châssis de la partie inférieure de la remorque, d'accord? J'ai déjà placé les pièces comme elles resteront. Si tu regardes bien, certaines pièces T sont tournées vers le bas, d'autres vers le haut, comme celle-ci. On va devoir faire ça. Je commence à coller, mais le polychlorure de vinyle a un piège. Il y a plusieurs rectangles sur ce dessin. On ne peut jamais former un rectangle et garder une pièce pour la fin, car elle ne s'emboîtera pas. Alors, comment doit-on faire? Faire un côté du rectangle, faire l'autre côté du rectangle et ensuite assembler les 2 parties. Je dois appliquer cette logique à tout ce dessin. D'accord? Je fais donc cette ligne, puis celle-ci. Ensuite, j'assemble ces pièces ici, de chaque côté de la ligne, et je rassemble ces ensembles. Ça semble compliqué, mais en pratique, c'est très simple. Un très bon point avec la colle polychlorure de vinyle, c'est qu'elle adhère immédiatement. Comme ça, 10 secondes après avoir assemblé 2 pièces, tu ne peux déjà plus les séparer. Mais c'est aussi un problème, car les pièces doivent être bien alignées. Réfléchis bien avant de coller et d'assembler, car tu dois le faire très précisément. Tu trouves peut-être étrange que je porte lunettes, gants et masque. Mais si ça vole dans l'œil, c'est très toxique. N'oublie pas l'équipement de protection, d'accord? Voyez ce que j'ai dit ici, j'ai fait une rangée à part. Tu peux voir s'il y a un désalignement. Ici, ce n'est pas parfaitement aligné, mais je pense que ça se corrigera en emboîtant.
Il vaut mieux être 2 pour cette étape, car il est difficile d'assembler 4 tuyaux sans que la colle durcisse. Au moins les boîtes sont bien rangées ici. Nous allons réaliser l'ossature pour le dessus de la remorque. C'est un bord qui se place au sommet. L'une de ses fonctions est la connexion au vélo. Cela sera fait par cette pièce qui se trouve là-bas devant, par cette sorte de dé là-bas. Et je l'ai mis séparément. Justement parce qu'on ne va pas souder ça au reste de la pièce, ça va rester séparé. Il sera fixé, un polychlorure de vinyle à l'intérieur de l'autre, mais on va les fixer avec une vis. Allons-y. Regarde, cette pièce sera seulement emboîtée, pas collée devant. L'idée est de régler cette pièce lors de l'installation sur le vélo, puis de la fixer. L'étape suivante est d'assembler les deux parties avec 8 morceaux de tuyaux. D'abord, on fixe à la base, puis on retourne à l'envers et on fixe 2 par 2. Le polychlorure de vinyle étant très flexible et les barres longues, cela facilite grandement le travail. Ce que je dois faire maintenant, c'est construire un support pour fixer l'axe de la roue. Je vais prendre un petit morceau de tuyau de 8 cm et le ramollir avec un pistolet à air chaud. Vous pouvez aussi le faire avec un sèche-cheveux ou même dans de l'eau chaude. Ensuite, je le serre dans l'étau. Cela va former une surface aplatie. Et je marque 12 mm à partir de son extrémité, ici vers l'intérieur. Je commence par un forêt fin pour marquer, puis un de 10 mm. Il y a 4 tuyaux. Ils sont placés sur CT inversé. Pour installer la roue, il n'y a pas de secret. Comme le polychlorure de vinyle était flexible, tu peux l'emboîter à l'intérieur puis serrer les écrous. Si j'étais en train de regarder, je mettrais déjà un petit pouce bleu à ce moment-là. Parce que regarde comme c'est joli. Ce que je dois faire ici, c'est installer ça sur le vélo et ensuite on va le faire sur notre vélo. Mais selon la taille de la tienne, tu pourrais devoir adapter un peu les mesures, mais allons-y. On va fixer ça ici sur l'axe de la selle. Je pourrais simplement passer un mousqueton dans cette petite barre sous la selle et tout irait bien, mais je pense que toutes les bicyclettes n'ont pas ces petites barres ici sous la selle. On a conçu un système en polychlorure de vinyle pour fixer un crochet sur ce tube de selle. Ce polychlorure de vinyle de 40 mm reçoit un T ici. Il sert à réduire le diamètre intérieur. En dessous, un petit morceau rehausse la selle. Devant, on place ce bouchon avec une vis à œil. À l'intérieur, 2 écrous bloquent car on y aura plus accès. J'ai constaté que je ne pourrais pas placer l'écrou et le contre-écrou dans le bouchon. Je mets une goutte de frein filée, une colle qui empêche le filetage de se desserrer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi mettre de la superglue, ça marche aussi, parce que ça ne va presque pas forcer ici. Il suffit maintenant de tout coller comme je l'ai montré. Une fois la pièce prête, j'enlève la selle, emboîte le polychlorure de vinyle et la remets. Ici, j'ai adapté à peu près à la hauteur à laquelle j'utilise la selle, d'accord? Mais si tu utilises la selle plus basse, tu coupes un peu de ce polychlorure de vinyle de cette partie-là. Il est important que cet œillet ne reste pas près de la roue. Tu verras, une fois monté, le tube ne doit pas passer trop près ici, sinon ça frottera. Voici ce qui se connecte au vélo. Le coude à 45 degrés. À l'avant, j'ai un bouchon où j'installerai un œillet. Cette pièce sera finalement fixée au dernier T sur la petite remorque. Regarde, pour relier les deux, j'utiliserai un mousqueton. Il sera fixé à chaque œillet. Vous avez dû remarquer que la petite remorque est dans une position complètement incorrecte. Elle est relevée vers le haut. Mais c'est pour ça qu'on a laissé cette partie ici à l'avant détachée. Maintenant, on peut ajuster et la mettre dans la position parfaite. Je dois ajuster cette inclinaison tant qu'elle est fixée au vélo, car je ne peux pas déterminer précisément la position de cette pièce. Si je ne mets pas le vélo là-bas, cela dépendra aussi du vélo devant, donc fais-le sur ton vélo. Ajuste ce niveau quand tout sera prêt. On va peindre avant de tester. Mais Ibéré, ce n'est pas une bonne idée, non? Si tu fais une erreur, tu devras réparer alors que c'est déjà peint. Ici, c'est Manual do Mundo. Tu penses qu'on n'a pas testé cette remorque? C'est déjà la deuxième qu'on fabrique. Combien de kilos tu penses que ça peut porter, hein? Un sac avec un paquet de riz, un soda et 2 litres d'huile, ça fait 8 kg et demi. Je mets ce bidon de 5 kg ici derrière, ce qui fait 13 kg et demi. Encore 2 bouteilles, 16 kg et demi. Et encore ce joli poids de 5 kg, ce qui va faire 21 kg et demi. Tu n'atteindras jamais un équilibre parfait, mais vise à ce que la remorque soit presque équilibrée.
Oh là là, tout est en train de se détacher. Ça ne va pas, ça s'est détaché. On pense que les tuyaux se sont décollés à force de trop penser. Lucas a utilisé une ponceuse trop agressive, effilant le bout du tuyau. Cela réduit la surface de contact avec les raccords. Personnellement, j'exagère souvent quand je pense. Comme on construisait déjà le deuxième, on a accéléré avec la ponceuse. Je vais maintenant recoller ça. J'avais dit de tester avant de peindre, mais tu ne m'as pas écouté. Je dois maintenant repeindre le tuyau du milieu. On va tester pour de bon. Je l'ai fixé directement sur le banc, car ici, c'était trop bas, pas sur le support. En freinant, le support bascule de l'autre côté. Ce n'est pas bon. Ça va bien, ça va bien. Si le poids n'est pas équilibré, comme ce poids en acier, il glisse dans les caisses et ce n'est pas bon. La remorque tangue derrière, ce n'est pas bon. Il faut donc bien fixer et répartir le poids dans la remorque. L'axe de la roue s'est dévissé. Cette roue est de première qualité, comme vous l'imaginiez, non? Mieux vaut retirer une roue d'un vrai vélo. Celle-ci est trop fragile, elle résiste au choc, mais son roulement est en plastique. À long terme, ce n'est pas idéal. Une roue en métal serait préférable. Ici à l'arrière, je vais essayer de fixer avec une petite corde. Ce mousqueton laisse trop de jeu, ce qui n'est pas bon. Chaque fois que tu freines, ce jeu tape. Avec la petite corde, ce sera plus serré. Voilà, avec tout bien ajusté, c'est parfait. Conclusion. Puis, une balade de 7 km avec la remorque pleine. D'abord, cette partie structurelle. Cette caisse qu'on a fabriquée avec les roues est super résistante. Tout va bien. Les roues doivent être meilleures. Celles-ci bougent un peu, le roulement est en plastique. La prochaine fois, j'améliorerai ça. Pas besoin de cette connexion compliquée avec le vélo, il suffit d'attacher directement à la selle avec une petite corde. Tout va bien. Et ces deux tubes ici sont le grand point faible. Si je devais le refaire, je mettrais soit un tube en polychlorure de vinyle blanc, de ceux pour l'eau chaude, plus résistant, soit un manche à balai, soit ceci en double. Parce qu'au final, cette flexibilité du tube n'est pas idéale. Quand tu freines, la petite remorque avance comme si c'était un ressort. Bref, il faut renforcer ça ici. Mais ça, je vais laisser pour celui qui fera le projet la prochaine fois et le mettra sur le site manualmaker.com. Ça marche ?